ces saucisses. On va faire un rougail de saucisses. C'est un plat réunionnais. C'est un plat traditionnel réunionnais en fait. Un kombava. Kombava, il me faut les prendre juste le zeste comme ça. Je ne prends pas plus que ça. C'est une sorte de citron. Maintenant, on en plante en Espagne. Ils ont, voilà. Tu trouves à La Réunion? Tu trouves à La Réunion, dans tous les pays asiatiques, etc. Le gingembre, il me faut juste 1 cm à peu près. Après, j'aurai quelques râpures de noix de muscade, 3 clous de girofle, 2 piments, du sel en grains, du poivre, pareil, je mettrai avec. Et l'ingrédient principal, c'est le curcuma. Chez nous, on appelle ça le safran. En fait, c'est un rhizome de curcuma. Le rhizome, il est comme ça. Il le coupe, il le font sécher, puis après, il le moud. Et ça, on obtient une poudre comme ça. C'est quoi un rhizome? Mais le rhizome, c'est ça. C'est ça qu'on appelle un rhizome. C'est une racine qu'on trouve dans la terre. Voilà. Après, normalement, on met des petits oignons blancs. Et j'en ai pas trouvé, on est trop avancé dans la saison. Donc, pour remplacer, je prends un blanc de poireau. Voilà. Blanc de poireau. Là, tout ça, ça va en fin. Hein. Ici, il y a du persil plat. De l'aneth. Voilà, persil plat, l'aneth. Des tomates. Du thym. Du thym vert. Donc, voilà. Tu fais du rougail de saucisses pour combien de personnes? Oh là, j'en fais pour 6 personnes à peu près, mais j'ai compté large parce qu'il y a bien une douzaine ou une dizaine de saucisses, quoi. Je prépare tout, de manière qu'après, je mets pas beaucoup de sel, un petit peu comme ça. Voilà. Un peu de sel. Après, normalement, je mets du poivre en grains parce que je vais les écraser. Donc, je prends du poivre en grains. Je mets une dizaine de grains de poivre dedans. Je mets une râpure de muscade, noix de muscade. Ça, c'est une noix de muscade, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. On met un peu dedans, comme ça, des râpures. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, ça suffit largement. Voilà, noix de muscade qu'on va remettre dans le petit bocal. J'ai un bocal exprès pour ça. Comme ça, tous les parfums restent, ne s'évaporent pas. C'est très important d'avoir des récipients hermétiques, quoi. Et là, maintenant, une fois que j'ai ça, je mets les clous de girofle. J'en mets 3. Je les écrase avec. Le bout de gingembre. Le zeste de kombava. Et je mettrai un seul piment, un grand piment comme ça. J'en mettrai un seul, parce qu'après si c'est trop fort, pour les non-initiés, c'est pas évident, quoi. Après c'est trop fort. Le piment vert, c'est moins fort, ça dépend. Ça c'est un grand piment. Et il y a les tout petits qui sont grands comme ça, que j'en ai aussi d'ailleurs, mais qui sont très forts, qu'on appelle piment oiseau. Celui-là, c'est le piment qui est pas trop fort, quoi. Alors après, j'enlève j'épluche les gousses d'ail. Je vais mettre de l'ail dedans. En fait, le plus long, c'est la préparation, quoi. Il faut tout préparer de manière que quand on commence, on cuit, on ne s'arrête pas. Voilà. J'enlève toutes les petites peaux d'ail. Alors, on a plusieurs façons. Là, moi, je prends la façon, on va dire, traditionnelle réunionnaise, où toutes les familles possèdent cet instrument. C'est un mortier et ça, un pilon. Tu vois, j'ai quitté La Réunion, ça fait plusieurs années, hein, puisque j'ai quitté l'île de La Réunion, j'avais 25 ans. Ça remonte à 1976. Donc, ça fait très très longtemps. Et c'est-à-dire quand moi j'étais à La Réunion, ben, tout le monde fait des caries, des rougailles. Mais c'était pour moi naturel. Et quand je suis arrivé en France,
ben, ça me manquait. Comme tous les Réunionnais, on a la nostalgie de notre île. Et donc j'ai commencé par essayer de trouver des épices. Les épices auparavant c'était très très compliqué, il n'y en avait pas. Maintenant on en trouve partout. Dans toutes les grandes surfaces on en trouve les épices qu'il faut, le curcuma, le piment, les zestes de combava, tout ça. Et alors comme j'avais la nostalgie de ça, alors là tu vois, j'enlève les cœurs. J'enlève les cœurs des gousses d'ail. Parce que les cœurs, ça donne des remontées parfois. Tu vois, il faut faire attention. Quand j'enlève les cœurs, comme ça, voilà. Voilà. Toi, tu es né où? À La Réunion, dans le nord ou dans le sud? Dans le sud-ouest de l'île. Parce que c'est le coin le moins chaud, quoi. Voilà. Après, quand c'est fini, j'écrase. J'écrase. Chaque famille a une façon différente de faire un rougail. Tu vas aller dans des endroits où ils vont faire un rougail de saucisse sans mettre de curcuma dedans, par exemple. Tu as des gens qui mettent pas. Tu as des gens qui vont pas mettre les ingrédients que je fais. Parce qu'à La Réunion, c'est pas nécessaire de remettre de la muscade, de la girofle et tout. Parce que les saucisses réunionnaises, elles sont goûteuses. Du fait que les porcs ne mangent pas la même chose qu'ici, les porcs mangent beaucoup de fruits de là-bas, comme ils vont manger du manioc, de la papaye, tous les fruits qu'on trouve, quoi. Après, il faut pas faire comme des copains à qui j'ai montré comment faire. Ils mettaient 3-4 piments, après ils disaient « Ah, c'est trop fort, le rougail !» Oui, ils mettaient trop de muscade ou trop de... Tu vois, c'est vraiment avec parcimonie, quoi. Voilà, ça c'est écrasé. Maintenant, je vais couper les oignons. Les oignons, je ne vais pas les couper finement, tu vois, je vais les couper comme ça, un peu en gros, tu vois, comme ça. Je fais des sortes de cubes, quoi. Des petits cubes. Je coupe pareil. Ça, c'est du poireau, c'est juste pour donner un goût, quoi, dedans. Voilà, ça va donner un petit goût dedans. Voilà, ça c'est fait. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais couper les tomates. Tu sais, je prépare tout. Après, il reste plus qu'à... Voilà, quand tu commences à cuire, tu as tous les ingrédients qui sont prêts. J'ai vu mon père faire quand j'étais gamin. Je l'observais, il faisait ça au feu de bois. Parce que nous, à l'époque, il n'y avait pas de gaz, d'électricité. Et donc, il faisait tout au feu de bois. Le feu de bois donnait un goût particulier. C'est comme si la viande est fumée, quoi, en fait. Moi, ce que je fais ici, tu as dû remarquer quand je faisais les rougails saucisses ou les caries de poulet, je commence avec le trépied qu'on va faire dehors tout à l'heure et je termine sur le barbecue. Comme ça, c'est un goût fumé, un petit goût fumé qui est pas dégueulasse, quoi. Et est-ce que rougail, c'est un nom de La Réunion qui désigne quelque chose? En fait, je crois que ce nom vient de Madagascar. Parce que La Réunion, à l'origine, il n'y avait personne sur l'île. C'était une île déserte qui servait à ravitailler les bateaux qui passaient, qui allaient sur la route des Indes. Et donc, ils s'arrêtaient à La Réunion pour faire le plein d'eau, de gibier, etc. et tout, puis ils repartaient. Et c'était une île qui était habitée, qui était, comment dire, où ceux qui s'arrêtaient étaient surtout des pirates. Il y avait plein de pirates. Tu vois, mon ancêtre, ton ancêtre, c'est un pirate qui est venu à l'île de La Réunion en 1701. Et La Réunion a été déclarée française en 1665. Mais l'île a été découverte par des Portugais à l'époque, qui s'appelaient Mascarenhas, et ils ont découvert l'archipel des Mascarenhas, quoi, où il y a l'île de la Réunion, l'île Maurice, l'île Rodrigue, enfin tout ça. Et tu vois, c'est intéressant, c'est-à-dire que moi je me suis mis à cuisiner tout simplement parce que j'avais la nostalgie de l'île.
je voulais retrouver ce soleil. Voilà, ça c'est l'écrasé de sel, poivre, ail, combava, muscade, girofle. Voilà, c'est l'écrasé. Le rougail, on met tout en même temps. Je vais mettre un petit peu d'eau dedans pour cuire. J'ai jeté l'eau et maintenant je vais les mettre à roussir. Je les fais frire un peu. Là il n'y a pas d'huile, mais je vais rajouter un peu d'huile. Et après je vais les couper en 3 à peu près. 1, 2, 3, enfin 4 morceaux. Je fais à peu près 4 morceaux pour les saucissons grandes. Voilà. Là oui. C'est une grande allumette quoi. Un peu d'huile, comme ça je fais bien revenir les saucisses. C'est une huile spéciale? L'huile d'olive, moi je prends l'huile d'olive, mais tu peux, à La Réunion, il prend une huile de tournesol, l'huile d'arachide. Ouais. Moi j'aime bien l'huile d'olive parce que c'est déjà une huile qui est saine quoi. Pour la santé c'est mieux. Mais après si tu veux avoir quelque chose qui n'a pas de goût, il faut prendre une huile qui n'a pas trop de goût, comme l'huile de pépins de raisin, l'huile de colza, tu vois. Mais quand moi j'étais enfant, on ne connaissait pas l'huile. On se servait de saindoux. Ça se dit de la graisse de porc. C'était avec ça qu'on cuisinait. Et donc, ouais, qu'importe la taille de la marmite, ça n'a aucune incidence sur... Ah oui, après c'est... Mais là, le mieux, c'est prendre un récipient qui soit adapté. Ouais. Tu vois, là, j'ai pas beaucoup de saucisses. Le récipient est bon. Mais après, plus que tu as un récipient grand, bah, tu utilises plus de chaleur, d'énergie pour chauffer. Tu vois, les saucisses, je les fais revenir, tu vois, comme ça. Donc je les fais revenir, après je peux les couper. Normalement quand elles sont bien cuites, tu peux les couper comme ça. Tu vois, sans foncer en fait. Les saucisses ont l'air d'être bonnes. Hein. Après, tu vois, il y a la sauce qui va rentrer partout dedans. Ça va être super bien quoi. Et tu vois, j'ai une marmite qui est en fonte, donc elle chauffe beaucoup, donc ça cuit plus facilement quoi. Voilà. Ça veut dire que mes saucisses sont cuites si j'arrive à les couper comme ça. Voilà. Tu vois, je les fais bien revenir. Il faut qu'elles soient bien roses comme ça. Il y en a qui font pas tout ça, et les saucisses sont blêmes, donc elles sont moins bonnes. Si les saucisses sont bien cuites, comme ça, elles sont meilleures. Et voilà. Voilà tout ce qu'on a coupé tout à l'heure. Ça, c'est l'ail. Voilà, tu mets tout dedans. Et ça, c'est le curcuma. Le curcuma qui vient de l'île de la Réunion. Je mets un peu. Voilà. Il sera bien jaune. C'est du curcuma bio. Il est très très bon quoi. Voilà. Et maintenant on va touiller tout ça.
Et là, le rougail est en train de se faire. Ce sont les tomates qui vont faire la sauce. Tranquille. Voilà. Et là, je vais faire cuire ça pendant, allez, 15-20 minutes, quoi, pour bien mijoter. Voilà. Comme ça, les épices vont rentrer à l'intérieur, ça va donner du goût. Et je vais le couvrir. Voilà. Pour ça, après, les saucisses absorbent tout voilà. ça, et tout, Les saucisses, elles prennent le goût de la sauce, quoi. Ça donne faim, hein. Et tu sais, tu manges ça avec du riz blanc. À La Réunion, il est de tradition de manger le rougail saucisse avec du riz parfumé ou non, blanc, et un curry de haricots rouges. Est-ce que tu peux me dire toutes sortes de curry et de rougail qui existent? Oh là là. Ouais, tu peux faire les rougails de crevettes, si tu veux, qu'on appelle chez nous chevaquine. Enfin, c'est différent, c'est une sorte de... Ça vient de la mer. On peut faire des rougails de morue, des rougails d'andouille, qu'on appelle rougails andouille chez nous. Alors, tu as les rougails à la marmite, mais après tu as des rougails, tu manges des fois, j'en fais à la maison, des rougails non cuits, comme le rougail tomate, rougail mangue. Tu peux faire un rougail avec n'importe quoi. En fait, un rougail, c'est une façon de cuisiner. C'est une façon de cuisiner, voilà. Tu retrouves les mêmes ingrédients. Ce que j'ai fait là, tu retrouves ça dans les mêmes, quoi. Voilà. Voilà, je couvre et je baisse le feu. Pendant 20 minutes à peu près. Voilà, tu vois, là c'est cuit. Voilà. Puis ça peut se conserver au frigo 3-4 jours, quoi. Et puis une fois que tu fais préparer du riz blanc, cuit à la créole, ça se mange avec du riz, mais tu peux manger aussi avec des pommes de terre, si tu veux, des pâtes. Ça se mange en sandwich. Tu fais un sandwich, tu mets dedans. C'est très bon, hein. Behind my